Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire un petit truc espagnol, je sais pas pourquoi. En fait tout bêtement parce que il me restait du jambon dans le frigo qui périmait aujourd'hui et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec du jambon? Et alors une idée m'est venue en tête. Quand j'étais en Espagne j'ai mangé des croquettes de jambon. Donc je me suis dit on va faire des croquettes de jambon. Donc pour faire les croquettes de jambon, c'est super simple, il faut juste faire une petite béchamel et mélanger avec du jambon. Ensuite on mettra ça au congélateur et on formera des croquettes. Et on passera ça à la friteuse et ça fera des croquettes de crevettes. Des croquettes de crevettes? Non. Des croquettes de jambon. C'est ça mon problème, c'est que je veux parler trop vite. Du coup après je dis n'importe quoi. Bon je vais vous montrer les ingrédients qu'on aura besoin. Alors oui, je suis assise, c'est pas que je suis fainéante, c'est juste que la cuisine est basse. Donc voilà. Pas le choix de m'asseoir si je veux être à votre niveau. Bon bref. Qu'est-ce qu'il faut pour la béchamel? Il faut du lait, du beurre, mais moi ici j'ai pris de la baisselle pour éviter d'avoir du cholestérol. Non c'est pas vrai. Il y avait que ça dans le frigo. Vu que je suis pas chez moi aussi, hein, je tiens à préciser, je ne suis pas chez moi, donc je prends ce qu'il y a dans le frigo. De la farine, ici c'est de la farine zéro grumeaux, enfin, je sais pas si ça se dit, 100% sans grumeaux, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a de spécial cette farine, mais fait pas de grumeaux. Ensuite, de la muscade. Alors ici, moi je la moue moi-même, donc elle est dans ce petit bol là. Sel, poivre, truc basique. Et on va prendre aussi un peu d'herbes aromatiques, ciboulette, basilic, persil, voilà, pour donner juste un peu de goût. Donc ça c'est pour la béchamel. Mais pour faire la croquette, on aura aussi besoin de jambon. Petit bug de caméra, voilà, elle s'était éteinte. Je me suis dit, oulala, j'ai paniqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc je disais du jambon, parce qu'ici il est périmé aujourd'hui, voilà, donc on va le manger. Et du fromage, parce que le fromage c'est la vie, voilà. Tout est meilleur avec du fromage, voilà. Si les gens qui n'aiment pas le fromage, voilà. Tant pis pour vous, vous ne connaissez pas les bonnes choses. Vous ne connaissez pas les bonnes choses. Le fromage, c'est la vie, on le met partout. Voilà, ça me semble tout. Ah, très important aussi, de la chapelure, mais j'en ai dans l'armoire, voilà. La bête chapelure, quoi. Après, si vous avez de la chapelure type penko, paco, je sais plus comment on appelle, enfin voilà. Vous voyez la grosse chapelure chinoise, là, voilà, ça. Là, c'est encore meilleur, parce que c'est encore plus croustillant, du coup. Mais bon, ça, j'en ai pas. Attendez, parce que là, je suis occupée à chercher un système pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais voilà, c'est pas gagné. La terre est basse. La terre est basse. J'ai l'impression que la cuisine ici est faite pour les gens qui font... Ah! Je disais que j'avais l'impression que cette cuisine est faite pour les gens qui mesurent 1m20. Voilà, c'est pas adapté à ma taille. Voilà, donc je sais pas filmer correctement moi. Donc faudra pas m'en vouloir si c'est pas bien cadré, d'accord? Moi je suis pas vidéaste, voilà, je sais pas si ça se dit. Voilà, je sais pas, je fais comme je peux. C'est parti, en fait on me voit quand même, mais je dois un peu m'abaisser. C'est pas grave, tombera pas plus bas. On va commencer, donc il vous faut un fouet, une casserole, un fouet de cuisine, je tiens à préciser, hein, pas un fouet pour battre, voilà. Je précise aussi que moi je fais des micro-quantités parce que je suis toute seule. Donc vous, si vous êtes 4, multipliez. Et puis je tiens aussi à préciser que moi ma béchamel, je la fais au pifomètre, oui. Donc si quelqu'un ne sait pas, n'hésitez pas à me le demander, je vous aiderai comme je peux. Donc il suffit de mettre le beurre. Bon, ici, ce n'est pas du beurre mais de la margarine. Et on fait chauffer. C'est peut-être plus simple si on branche la taque. Sinon ça n'ira pas. Voilà, hop. Et on chauffe. Et une fois que ça commence à crépiter, on met la farine. Mais ça, je vous explique au fur et à mesure. Voilà, donc ça bout quoi. Ça bout, ouais. Donc on ajoute la farine. Encore, faut pas que ce soit liquide, mais faut pas que ce soit super épais non plus, quoi. Attendez, je vais vous montrer le résultat que ça doit. Attendez, je vais baisser pour pas que ça crame. Je suis un peu la spécialiste. Je vais peut-être aussi mettre la poignée pour pas
pour ne pas se brûler, hein. Ça ne va pas aller sinon. Voilà. Ouais, donc ça doit ressembler un peu à ça, vous voyez. Et là en fait vous allez pardon, je sais même plus parler, rajouter le lait petit à petit jusqu'à ce que ce soit liquide, mais pas trop. Je vous montrerai la consistance parce que je sais pas comment expliquer, ça doit juste être crémeux quoi, voilà. Et puis et ben voilà, on se retrouve pour vous montrer la texture. J'ai fini ma béchamel, donc elle est, vous voyez, quand même vachement compacte. Mais bon, je me dis que vu que c'est pour faire des croquettes, faut quand même que ce soit compact, sinon ça va pas tenir. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ce qui est muscade, sel et poivre. Je vais rajouter le fromage, je vais bêtement le couper en petits morceaux et je vais le faire fondre dans la béchamel. Donc il faudra bien que le fromage ait fondu. Et pour le jambon, soit vous le broyez au mixeur, soit vous coupez à la main quoi. Mais vraiment, il faut vraiment que ce soit des tout petits morceaux. Enfin, moi je préfère comme ça, mais si vous préférez avoir des gros morceaux, voilà, faut quand même que ça vous plaise à vous. Mais petit conseil, c'est meilleur quand c'est des tout petits morceaux. Donc moi ce que je conseille même mieux, c'est de broyer le jambon dans un blender, dans un mixeur, voilà. Et vous mettez tout là-dedans, d'accord? N'oubliez aussi, ne pas oublier les petites herbes aromatiques, hein, c'est hyper important parce que ça rajoute de la couleur, ça rajoute du goût, etc. Après, je me suis dit, on peut aussi ajouter de l'ail. Pourquoi pas? C'est vrai que ça pourrait rajouter un petit truc en plus. Mais bon, là, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'en mettre. J'ai pas envie, donc j'en mets pas. Mais pour celui qui veut, il peut, parce que ça rajoute un petit truc en plus. Voilà, c'était juste petit conseil du jour. Humez-moi les herbes aromatiques. Donc ici, j'ai mis basilic et ciboulette. Si vous avez du persil, vous pouvez mettre en plus. Bah moi, je crois que j'en avais, mais en fait, non, j'en ai pas. Donc j'en mets pas. Ce serait bien en fait, hein, vous pourriez sentir à travers la caméra les odeurs. Peut-être qu'un jour ça existera. Ils font tellement de choses maintenant. Ça peut sortir à tout moment. Voilà. Mais bon, ici c'est pas le cas. Désolée. Pour ceux qui vont me demander, oui, mais tu prends quoi comme fromage? Je sais pas quoi mettre. Nanana. Vous mettez tout ce que vous voulez. Hein. Moi ici j'ai mis du. Je sais même pas ce que j'ai mis en fait. Je crois que c'est du Gouda. J'ai même pas lu ce qu'il y avait sur le paquet pour vous dire. Mais si vous voulez mettre du parmesan, du Gouda, de l'emmental, du pecorino, du fromage de chèvre, pourquoi pas. Bon, j'avoue, ce serait pas super bon. Mais si vous avez envie de mettre ça, voilà. Parce que en fait, ici, c'est vraiment une recette. On vide le frigo, on met tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne. Je sais pas si vous avez la ref. Bref. Voilà, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ici le but c'est pas de faire exactement comme je fais, mais vous pouvez mettre votre petite touche hein, aussi, hein. Il n'y a pas nécessairement besoin de me suivre. Voilà. Bon, je rajoute le jambon et puis on met tout ça soit dans un bac à glaçons, mais ça fera des mini croquettes, soit dans un plat en verre qu'on mettra dans le congélateur jusqu'à ce soir, jusqu'avant de former les croquettes en fait. Vous voyez, c'est simple, rapide, pratique et vous pouvez les faire à l'avance. Voilà, je trouve ça vraiment super bien. Je me fais rire parce que je me dis, oh je vais couper le jambon quoi. Enfin j'ai un panel de couteaux ici dans le tiroir. Ben, vous savez que ce que je prends comme couteau? Un couteau à tartiner. Et c'est là je me dis mais... Je suis occupée à le couper, je me dis mais je vais aller où avec ça? Mais nulle part, ça coupe pas ça. C'est pour tartiner sur du pain, pas pour couper du jambon. Donc on va prendre un petit pelleux comme on dit chez nous, hein. Voilà. Tout compte fait, vous savez quoi? Je vais broyer le jambon parce que je me rappelle que quand j'étais partie en Espagne, j'avais reproché ça. J'avais reproché que le jambon était en morceaux. Voilà, donc je vais pas faire la même erreur. Je vais le broyer parce que je sais pertinemment que ce sera meilleur comme ça. Voilà. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, comme on dit. Là, on est vraiment sur du jambon coupé en petits morceaux. Hein. C'est limite de la neige de jambon, quoi. C'est tellement fin. En tout cas, ça sent très très bon. Donc maintenant, on va mettre la préparation du coup, elle ressemble à ça. Je sais pas si on voit correctement, pas beaucoup de lumière ici. J'ai même l'impression de vivre dans une grotte, par exemple, parfois ici. On va mettre ça dans un plat, style un plat Pyrex. Enfin voilà, un truc en verre là.
Un plat quoi. Par contre le problème c'est vu que je suis toute seule, il y a une plus petite portion, donc là ce sera peut-être plutôt une boîte pour moi, voilà. Mais vous, si vous êtes plus un plat en pyrex, enfin un plat en verre, pardon, ça suffit, ça fera l'affaire. Moi je mets ça dans une petite boîte comme ça, voilà. Il suffit juste de transverser ça et de mettre au même niveau. Enfin je vais vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Mais, enfin il faut juste bêtement mettre le contenant dans le contenu. Le contenu... Non. Le contenu dans le contenant, pardon. Voilà, donc j'ai mis... voilà, vous avez compris. J'ai mis la préparation dans la boîte. Voilà, donc ça donne plus ou moins ça. Ici, il y a un petit vide là, parce que en fait, sinon après, elles sont trop plates, quoi, les croquettes. Moi, je veux quand même que... Elles sont quand même épaisses, quoi. Enfin là, de toute façon, j'aurais quand même de trop pour moi toute seule. Hein. Consolide, voilà. Et voilà, en fait, moi, je compte manger ça avec une salade. Mais après, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez la mettre dans un burger, la manger comme apéro, comme entrée. Voilà, il y a plein... On peut vraiment faire comme on veut. Donc maintenant, ça part au congélateur pour au moins 4 heures. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et on forme les petites croquettes ce soir. Donc à ce soir. Bon bah voilà, on se retrouve donc 4 heures après. Mais avant de faire les croquettes, je me suis dit on ferait bien une petite sauce avec... je sais pas, j'ai envie de faire une sauce. Alors pour la petite sauce, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais moi je la fais quand même. On va prendre de la mayonnaise, un oignon, enfin pas un entier mais un petit morceau d'oignon, un petit peu d'ail, donc quand je dis un petit peu c'est une gousse. Voilà, une gousse d'ail. Et on va prendre ciboulettes et basilic. En plus, j'ai trouvé un petit truc magique pour faire une vinaigrette. Enfin, une vinaigrette, une sauce. Cette chose-là. Voilà. Donc, dedans, on va tout mettre. On va mettre l'ail. Bon, je vais quand même le couper en morceaux, quoi, parce que... Voilà, je l'ai coupé en deux. On va mettre le basilic et la ciboulette. On va mettre le petit morceau d'oignon. Je mets ça, voilà. C'est coupé à la one again, hein, on est d'accord, mais cette petite merveille de machine va tout nous broyer. Ah oui, et je me suis dit, on rajouterait bien du sirop de cidre. Du vinaigre de cidre. Un tout petit peu, vraiment une petite lichette comme ça, voilà, hop. Juste pour le goût. Et la mayonnaise, on va mettre une bonne grosse cuillère, quoi, voilà. On va mettre du sel, mais pas trop. Et, tout va bien, rien de cassé. Et du poivre. Pas trop, voilà. Et on va broyer tout ça. Et après, on verra bien si on rajoutera quelque chose. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive parce que je trouve que ça sent trop la mayonnaise. Enfin, vous allez me dire, c'est logique qu'il y a de la mayonnaise, mais... Voilà, ça ne me plaît pas, quoi, ça ne me plaît pas. Donc vraiment une petite micro lichette, voilà. Ça sera meilleur comme ça, je ne sais pas. Je vous dirai quoi à la dégustation. Si c'est pas bon, je vous le dis, comme ça ne le faites pas. Bon bah, je vais goûter en live avec vous, hein. C'est rien. C'est bon, mais attendez. Je crois que on peut rajouter du paprika fumé. Je pense que ça peut le faire. On verra. Vraiment. Voilà, un tout petit peu, quoi. Ce sera sûrement meilleur. Effectivement, c'est meilleur comme ça. Donc vous pouvez rajouter du paprika fumé si vous en avez. Si vous n'en avez pas, pas de stress, n'en mettez pas. Bon ben voilà, j'ai voulu sortir la friteuse et j'ai cassé le couvercle. Maman, si tu passes par là, je suis vraiment désolée. Bon, je vais vous expliquer pour faire les croquettes. Donc vous allez reprendre votre plat. Donc il faut pas qu'elle soit complètement congelée, quoi. C'est normal si c'est encore pas congelé.
Enfin, à moitié congelé. Enfin voilà, vous verrez bien quoi. Donc voilà, j'ai juste dessiné... Enfin dessiné. J'ai coupé des rectangles. Et là, il faudra juste les façonner pour que ce soit un peu plus arrondi. Et il faut tout simplement mélanger dans le mélange d'œufs, donc le jaune et le blanc. Et dans la panure. Et puis mettre dans la friteuse quoi. Enfin, il n'y a rien de chinois là-dedans. Voilà. Il suffit juste de faire ça. Mais je vais quand même vous filmer quelques petites séances. Hein, séquences, pardon. On va quand même utiliser les bons termes. Bon, c'est habituel chez moi, j'utilise pas toujours les bons mots pour m'exprimer. Voilà, bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous verrez bien, je vais m'asseoir, comme ça je suis à votre hauteur. Donc vous allez prendre un petit morceau. Donc là, vous allez essayer d'arrondir. Voilà, après, ça reste une croquette, hein, ça reste pas non plus... Hein. Vous trempez d'abord dans le mélange d'œufs, donc vous mélangez juste le jaune et le blanc. Moi j'ai rajouté un petit peu de poivre et de sel pour être sûr que ce soit pas fade. Puis vous mettez dans la chapelure. Voilà. Moi je conseille de faire 2 allers-retours. Comme ça on est sûr. Voilà, donc on repasse dans le mélange d'œufs. Et on repasse dans la chapelure. Et donc on fait ça avec tous les morceaux. Et quand la friteuse est chaude, bah, vous plongez simplement les croquettes dedans. Et vous attendez que la panure soit dorée. Voilà, donc on se retrouve pour le dressage. Et bah, que tout aille bien pour vous. Bon, voilà, ça fait littéralement 10 minutes que j'attends que la friteuse... préchauffe. Et en fait, j'avais oublié de brancher la friteuse. Donc voilà. Comment perdre 10 minutes de son temps. Voilà. Bon, bah c'est l'heure du verdict. Voilà. J'ai fini. Alors, j'ai dressé ça comme je pouvais. Voilà, j'ai trop hâte. Faut que je me grouille parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de place dans la GoPro. Donc, faut que je me grouille. Franchement, c'est bon, mais il manque juste un tout petit peu d'ail dans la croquette. Bon, pour faire un bref récap, les croquettes étaient vachement bonnes, manque juste un petit peu d'ail dans la croquette. Mais sinon, voilà, c'était super bon. Donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien. Ciao, ciao! En fait, en ayant goûté, je me suis rendu compte que en fait, il n'y a pas besoin de mettre d'ail dans la croquette, mais juste la petite sauce, juste en mettre un petit peu plus. Et franchement, c'est parfait. Voilà, c'est pas pour me rattraper ou pour me trouver des excuses, hein, je vous jure.